Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Pascal Neveu, Flore Chéri va nous dire si c'est mieux de faire des douches ou des bains pour bien faire l'amour. Flore ? Eh ben, je vais surtout vous parler des douches. D'ailleurs, est-ce que vous en avez pris une avant de venir dans cette émission? Je me permets. J'ai pris un bain ce matin. Vous avez pris un bain? Là, je me suis engueulé. Ah bah non, ça c'est bien une attitude de petit coquin. Je vous J'étais retrouve tout seul, bien là, malheureusement. monsieur Neveu. Mais même si vous êtes tout seul, ce qui compte c'est l'hygiène. Parce que j'ai appris dans un tout récent sondage que l'hygiène intime des Français, que plus on prenait sur l'hygiène intime des Français, que plus on prenait de douche ou de bain, plus on avait une activité sexuelle intense. Si les 3/4 des Français prennent une douche intégrale à peu près tous les jours, font une toilette intégrale, que ce soit en douche ou bain tous les jours, la statistique tombe à 1 Français sur 2 chez les personnes vierges ou qui n'ont pas fait l'amour depuis plus de 4 mois. À l'inverse, quand on dépasse les 80% de douches quotidiennes chez les personnes qui font au moins 3 fois l'amour par semaine. C'est pas les mêmes chiffres. Moi, j'ai des chiffres statistiques. C'est 1 Français sur 10 qui prend une douche ou un bain une fois par semaine et 1 Français sur 10 2 fois par jour. J'ai pas les mêmes chiffres que vous. En tout cas, c'est l'hygiène des Français à l'option catastrophique. Elle est mieux qu'avant, elle se bonifie d'année en année. Alors, il y a eu le Covid. En tout cas, c'est un sondage IFOP qui vient de sortir il y a 6 jours et qui est sorti la semaine dernière. Je vais regarder mes fiches. Et donc, vous pouvez aller regarder ça. Donc, c'est quand même fou de se dire que la baise, c'est une motivation essentielle dans ces rendez-vous avec le pommeau de douche. Le pommeau de douche. Non, mais ça me paraît quand même assez normal que de se doucher avant. Ce qui est bizarre, c'est de ne pas le faire. Ou après. Ce qui est bizarre, c'est de négliger sa propre hygiène. Voilà, dans son quotidien, si on n'a pas. Non, mais ça, je suis d'accord que négliger sa propre hygiène, c'est assez catastrophique et c'est pas. Mais en général, les gens qui se négligent, ce sont souvent des gens qui sont en mauvaise relation avec leur corps, avec eux-mêmes et qui souvent donc sont pas forcément des hypersexuels. Ou qui ont des fantasmes sexuels particuliers, entre l'urophilie, la scatophilie et compagnie. Je suis désolé. Ou ceux qui aiment les odeurs, etc. Moi, j'ai connu des patients, des patientes, par exemple, une femme qui ne supportait pas de rencontrer un homme qui était trop parfumé. Elle lui demandait d'aller prendre une douche. Elle ne supportait pas le parfum. Je crois que c'est Napoléon aussi qui aimait bien les odeurs. Oui, ne te lave pas. Oui, j'adore. Oui, j'arrive. Exactement. Donc, il y a un lien étroit entre les gens qui sont actifs sexuellement et les gens qui prennent des douches. Enfin, je ne sais pas si vous avez pris le métro aujourd'hui. On est le 5 septembre, c'est la rentrée. On est collés les uns contre les autres. Il fait 30 degrés dehors. Non, pas moi, je me colle pas. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est baiser. Baiser. Faites-vous un petit 5 à 7 avant de rentrer à la maison en métro. On veut respirer du frais près des strapontins. Après, je comprends que c'est une statistique qui peut être effrayante si vous êtes en couple et que ça fait des années que les ressorts du matelas n'ont pas grincé et que votre compagnon ou que votre compagne se douche encore tous les jours. Statistiquement, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Bon, dans la suite du sondage, on n'apprend pas grand-chose. 25% des hommes ne changent pas de slip tous les jours, ils changent de côté. On connaît l'astuce. Les femmes font plus. Comment ça, ils changent de côté? Vous savez, ils inversent le sens du slip. Vous avez jamais fait ça? Non, pas du tout. Vous n'avez jamais été en galère de sous-vêtements en vacances? Jamais. D'accord. Eh ben, on peut retourner son. Enfin bon, certains le font. Mais pourquoi? Mais il est à l'envers à ce moment-là. Enfin... Et ça oui, les change rien, coutures c'est sont à toujours aussi l'envers. dégueulasse. Mais c'est la partie qui est contre la partie intime qui change de côté. Et non, alors vous avez jamais fait ça? Non. Oh, je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui ont déjà changé qui ont inversé. Qu'ils nous appellent 0826 300 Parlez-nous 300. de vos problèmes de slip. Non, mais alors attendez, parce que les femmes qui viennent d'entendre ça, si elles voient un homme se déshabiller avec les coutures à l'envers, elles vont se dire celui-là, il manque d'hygiène. C'est le deuxième jour, c'est le 48 heures. Et pour les chaussettes, prendre son pied, c'est exactement la même chose ou pas? Alors, ça ne dit rien sur les chaussettes. Bref, on apprend que les femmes font plus pipi que les hommes après un rapport sexuel. J'allais dire sous la douche, d'accord. Qu'elles sont plus sujettes. Ça, c'est les écolos. Ça, c'est normal, c'est une question d'anatomie. On sait en effet qu'elles sont plus sujettes aux infections urinaires et que parfois elles ont besoin de 4 bières pour trouver à leur amant du soir des ressemblances avec Brad Pitt. Sur le plan... Non, c'est une blague. Sur un plan plus pratique, il vaut mieux faire pipi avant le rapport pour éviter justement les cystites et les infections. C'est vrai.
Mais c'est toujours aussi bien de le faire après. Si on l'a pas fait avant, on peut toujours. Et d'ailleurs, on peut faire pipi sous sa douche. Hein. On peut aussi faire pipi sous la douche, comme ça on est parfait. On fait tout d'un coup. On fait tout d'un coup, c'est nickel. Les Français ne seraient pas aussi sales que leur réputation internationale le laisse à penser. Si les 3/4 d'entre eux prennent une douche tous les jours, ce que j'ai dit en début de chronique, seul un Italien sur 2 le fait. En même temps, au jeu de l'hygiène intime dans les toilettes, ceux qui gagnent, ils ont des bidets dans chaque cabinet, alors que nous, on est encore à la tartinade au PQ mouillé. Un point partout, balle au centre. Ce sondage donc, sur l'hygiène intime des Français sort chaque année et pointe surtout du doigt que notre hygiène est en lien étroit avec notre sociabilité, c'est ce que vous avez dit. En période de confinement, on conservait plus facilement ses sous-vêtements et les douches étaient plus rares, alors qu'aujourd'hui, à l'été 2022, nous retrouvons nos statistiques d'hygiène d'avant la pandémie. On sort plus, on se rencontre plus, on baisse plus, donc on se douche plus. Il faut s'aimer pour se doucher ou se doucher pour s'aimer. Pourquoi pas? Après tout, c'est un cercle vertueux. S'obliger à de la propreté dans nos sexualités, c'est le meilleur moyen de préserver une bonne santé. Et vous n'avez pas raconté les histoires de pompiers qui interviennent et qui envoient aux urgences des couples qui font l'amour dans leur bain et ça fait ventouse. Qu'est-ce que vous racontez? Ah non, c'est totalement vrai. Non, mais comment? Attendez, expliquez-moi, je ne comprends pas là. Vous avez... En fonction de l'anatomie, etc., de la contraction, vous avez à un moment donné des couples qu'on récupère. Alors s'ils ont un téléphone à proximité, c'est pratique. C'est vrai que vous travaillez beaucoup avec les pompiers. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec les pompiers et ils m'ont raconté plein d'anecdotes. Ça, j'imagine. Mais alors, je comprends pas parce qu'ils sont trop gros. Ils sont. C'est ça. Généralement, c'est plutôt des hommes qui sont bien membrés, etc. Et puis il y a un effet que je connais absolument pas. Je peux pas vous le décrire, mais donc ils terminent aux urgences. Ce qui les fait beaucoup rire parce que sur les brancards, ils prennent pas de photos non plus. Sur les brancards, ils sont tous les deux sous un drap. Et c'est assez humiliant d'ailleurs pour ces pauvres patients. Bon, ça arrive quelquefois. Hein. Mais il y a d'autres pratiques dont on ne va pas parler aujourd'hui. Ils finissent aux urgences. Je me permets juste une question. Sur les 2 orifices? Oui. D'accord. Mais principalement, non, pas l'anal. C'est plutôt le vaginal. D'accord. Avec les lèvres, etc. C'est pour ça que ça fait ventouse. Ah, d'accord. D'accord. Et donc, il ne peut pas ressortir du vagin? Ah non, pas du tout. Il est coincé? Surtout s'il est pris à pic, parce que dans ce cas-là, il ne peut pas démander. Ah oui. S'il pouvait démander, dans ce cas-là, ce serait un petit peu plus simple. On fait une piqûre et puis voilà. D'accord. Bon, écoutez... Vous aurez appris des choses ce lundi. C'est la rentrée des classes. Donc, privilégier les douches au bain pour répondre à votre question, pour éviter l'effet ventouse. C'est exactement la même chose. Pourquoi? Oui, parce que c'est l'eau qui fait ventouse. C'est l'eau qui fait ventouse. Bah oui. Ouais. Ça colle les lèvres sur le pénis, en fait. C'est ça. C'est ça. Hein. Ensuite, chacun son truc. Tout dépend de la taille de la douche également. Mais... Si vous pouvez y rentrer à 2 ou à 3 ou à 4. J'ai pas dit combien rentrer chez vous, mais donc. J'ai une petite douche. J'ai pas dit en vous. Ah bon, dommage. Il reste les sextoys. Bon, ça va, on peut continuer l'émission. Oui, pardonnez-moi. Tous les deux. Ils sont déchaînés aujourd'hui. Les vacances vous ont fait du bien. Il fait 31 degrés à Paris, on a chaud. Ils sont déchaînés. Bon, merci en tout cas Fleur Chérie. Pour les fantasmes, vous pouvez aller sur le site mysuitefantasy.com si vous avez un fantasme de particulier de ventouse ou de je ne sais quoi. Peut-être que ça vous arrivera avec Arthur Vernon. Vous aurez des gens qui veulent être ventousés. On évitera de finir aux urgences, vous n'êtes pas très heureux comme fan de fantasme. Et vous vendez des sous-vêtements sur le site ? Oui, et puis surtout dans notre bar à fantasmes, on vend des sous-vêtements, des petites culottes portées. Brigitte vend d'ailleurs sa petite culotte portée. Non, je vous l'ai donné, je ne vous l'ai pas vendu. Non, mais c'est eux qui le vendent. C'est nous qui la vendons. Ah bon? Non, c'est pas vous qui la vendez, vous avez raison. Non, elle est toujours, d'ailleurs on ne l'a pas du tout vendue, elle est toujours exposée comme un trophée. On aurait voulu la mettre aux enchères, on ne l'a pas fait, on préfère la garder. Vous pouvez la mettre aux enchères, mais elle a été lavée, je tiens à préciser. Mais je crois qu'elle est parfumée. Lavée mais parfumée quand même. Bon, n'est-ce pas? C'est la soupline. Bon, merci Fleur Chérie.